Salutations, c'est l'heure de la spéciale, c'est en l'autre semaine, c'est l'heure pour nous faire un petit bilan de qui ça que t'es passé pendant ce semaine-là ou encore pendant le week-end. Oudi Boujman, comment il est? Greg, mon forme, merci, mais j'espère en forme tout et me saluer tout le monde qui branche Jodia. Et oui, la spéciale, c'est maintenant. Bien sûr, la spéciale, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous allons pour nous parler de Ligue des Nations. Est-ce que c'est déjà en grande compétition? Parce que Oudi pral grand pile Paul Bouldi sous ça. Roberto Martinez, est-ce que monsieur fait un bon choix pour le faire confiance à Ronaldo? Ou encore, est-ce que nous prenons pour donner avantage Ronaldo, mais tout inconvénient que monsieur t'a gagné dans la sélection ça? Nuno Mendes est-il l'actuel meilleur latéral gauche du monde? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Et bien sûr, les raisons de la dérive espagnole dans cette finale, nous allons laisser où elle en somme, avec un pile l'autre point encore. Et sous finale, ça que nous sommes gardés en attendant, bien sûr, dans la même semaine, ça, nous peut-être rentrer dans Mercato et pourquoi pas parler de Coupe du Monde des clubs et Gold Cup là, Cap Vini là. Alors, on dit la Ligue des Nations, et en pile, on a parlé de lui, aujourd'hui là, c'est quand même en Ligue des Nations que Portugal a remporté 2 fois, il vient recordman la donne. C'est quand même une Ligue des Nations tout que la France, mais tout l'Espagne remporté déjà. Et du coup, nous avons comme l'impression que la compétition ça, il commence à prendre plus ampleur dans les yeux tout le monde. Qu'est-ce que ça est nous capables de dire sous table ça aujourd'hui là de compétition ça vous dit? Est-ce que c'est déjà une grosse compétition d'après vous? Après, ça dépend de quel point de vue, à quel endroit on se place pour définir si c'est une grande compétition ou pas. Et m'a retourner sur ça quand même un peu plus tard. Mais d'abord, Jean-Moussa Dia, Greg, son compétition qui commençait prendre importance, un peu plus de prestige au fur et à mesure des années, même si le démarrage de la Ligue des Nations a été quand même assez difficile, hein, il faut s'en rappeler quand même. Et il faut que nous rappelions tout, premier objectif Ligue des Nations taillé, à part le fait de faire de l'argent. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, évidemment. Mais l'un des premiers objectifs, c'était de remplacer les matchs amicaux et d'en faire quelque chose de plus spectaculaire. Donc, quand on regarde froidement les choses, est-ce que ça a fonctionné? Oui, ça a fonctionné. Parce que regarder la Ligue des Nations, c'est plus intéressant que regarder un match amical fade dans lequel un coach va faire, 5-6 changements à la pause pour faire jouer des jeunes et puis finalement nous offrir un spectacle qui est parfois assez triste, tu vois. Donc pour moi, c'est une compétition qui gagne peu à peu en valeur et les audiences TV d'ailleurs sont en hausse dans la majorité des pays qui ont les droits de cette Ligue des Nations. Donc je sais pas c'est quoi ton sentiment, Greg, sur ça, mais pour moi, j'ai l'impression que cette compétition est en train, petit à petit, tu vois, de grandir, même si elle n'a pas, bien sûr, la stature d'un Euro ou bien d'une Coupe du Monde. Effectivement, Rudy. Et déjà, Ligue des Nations, Ligue 1 ont avantage. Avantage là, c'est le fait que c'est en Europe que ça a joué. En Europe, gagner en pile gros nation football sur le continent ça. De nous considérer Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, la France, vous comprenez, Croatie, je dis en tout, qui est très régulier dernier temps ça, l'Italie, la Norvège, tout qui a monté, la Suède, même si ça c'est pas gros nation par rapport avec premier, ça me cite mais c'est des équipes assez coriaces pour rencontrer avec eux. Même l'Islande qui a un problème en Europe. Nous d'accord sur ça. Maintenant, moi-même, moi pense que j'en dis là, effectivement, le fait qu'a commencé, toute bagarre c'est question de l'argent. Et c'est pas seulement Ligue des Nations. Hein, à la base, presque toute compétition que nous remet aujourd'hui, c'est sous base de l'argent. Que ce soit Ligue des Champions, que ce soit Coupe d'Europe, que ce soit Coupe du Monde, c'est sous base de l'argent. C'est l'argent qui a été avant même qui a été propagé pour ça dans tout le monde là. Et nous prenons des chances pour ça tout. L'argent, non seulement le vini, mais tout le vini avec fièvre football là, presque tout côté. Et je dis, c'est tout à fait normal, même, et nous prenons dit, même, et hostilité que en pile dans le championnat ça était poté, là, était fait cap vini. C'est lui-même Ligue des Nations était poté tout et quelque part et puis je dis mais qui ça le bail parce que avant il y avait des matchs amicaux côté que en pile joueur qu'on a et nous pral dit économiser en pile entraîneur qu'on a économisé joueurs etc. Il était question d'intégrer les joueurs dans les équipes nationales. Ça veut dire faire en sorte que joueur yo prend sa cap fait là et yo considérer sa cap fait là un peu plus parce que non au match amical retour match amical. Et oui, en pile monter compétition de tous côtés, ça va problème, jouer toujours dans compétition, mais en même temps tout vous dit, il était difficile pour préparer en sélection nationale avec que des matchs amicaux. Et je vous dis là nous capables même dire Ligue des Nations, c'est peut-être un facteur qui peut faire en pile sélection européenne pour arriver dans la Coupe du Monde là avec une plus bonne forme parce que toute équipe ça toute joueur ça yo débarquer dans l'équipe pour jouer en Ligue des Nations, pour être non ligue quelconque. Par contre, vous comprenez, ça vient faire qui ça? Ça vient faire que nous gagnons des joueurs qui
qui pas seulement jouer en match amical, mais tout qui a bien intégré sélection parce que yo en concurrence avec l'autre joueur, etc. Et c'est sélection yo qui sorti vainqueur dans ce ça pour moi-même. Et finalement, Ligue des Nations, hein, Libral prend ampleur ça par rapport avec Ronaldo qui prend dans un premier temps. C'est un avantage que compétition ça gagne tout. Parce que Ronaldo, il prend dans une période, mais si faut comprendre, en Ligue et en Copa América, en championnat majeur avec sélection nationale, nous songeons, nous allons dire, Goumen qui gagne Andrew Sayo, comment combat ont été ultra médiatisé. Et c'était bien aussi pour la Ligue des Nations, le fait que CR7 remporté en Ligue des Nations, avant même que Messi prenne une compétition majeure avec pays. Et du coup, après CR7, il y a eu la France, il y a eu l'Espagne, et je vous dis encore, dans un autre contexte, côté que on joue cap monté qui c'est la Yamal, en pile monde elle voit les yeux sous lui parce que Libral joue en demi-finale avec la France qui t'a gagné entre parenthèses des joueurs qui toujours gagnent, des joueurs qui sujet à Ballon d'Or quand même, et puis voilà, fait finale quand on joue à Cristiano Ronaldo, c'est pas donné à tout le monde. En Europe encore, il y a un côté aussi bien organisé en série de compétition. Moi pense que à partir de là, Ligue des Nations bien sûr, il commence à prendre plus échelle dans les yeux de tout le monde. Et c'est logique. Ben oui. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, moi, ce que ça me revient dans la compétition sans, c'est en cool, ils sont répétitions générales avant les grosses compétitions, celles qui ont du prestige et de l'ancienneté. Donc, ça nous donne vraiment un avant-goût. Et vous pensez que... Vous songez, là, t'es tout match amico Sayo, les joueurs jouaient avec le frein à main, ils avaient peur de se blesser pour rien, etc. Il y en a combien de joueurs qui ont raté justement des compétitions importantes parce que justement ils ont blessé dans un match amical, parce que plus tu fais attention à ne pas te blesser et plus tu as de chances de te blesser, comme si tu l'as tiré vers toi, je sais pas, tu vois. Mais là, Ligue des Nations, qui est plus insouciance, qui est plus compétitivité, il y a moins d'espace aussi pour penser aux blessures parce qu'on pense plus à la compétition. Donc ça, c'est bien. Et puis aussi, ça permet aussi au coach de faire une bonne répétition avant les gros tournois, parce que là où l'on s'est trop jeune, forcément, ton équipe, elle vient être bouleversée dans les matchs amicaux, tout ça. Là, par contre, tu fais plus attention. Mais je trouve qu'on fait pas encore assez attention. C'est ça qui fait me dire que Ligue des Nations sont compétitions qui continuent à grandir, mais l'Hippoco fin rivé, ouais. Je pense par exemple, quand la France affronte l'Espagne, si ça avait été un tournoi majeur, jamais de la vie Didier Deschamps, mais Clément Langlais titulaire, parce que déjà, il n'était pas à 100%. Ça, c'est un exemple. Donc, il y a encore des coachs qui font des choix qui peuvent être discutables, qui testent des choses, qui font des expériences. Mais c'est sûr que dans la Ligue des Nations, tu as beaucoup moins d'expérimentation que lors des matchs amicaux. Donc, vous trouvez son bagage qui est positif. Et puis tout à l'heure, on dit comme ça que ça dépend de qui point de vue, qui côté ou trouver où, si vous voulez dire si Ligue des Nations sont gros compétition ou pas. Bon, écoute, avant la finale, en pile fanatique Yamal avec Barça, t'es dit comme ça, oh, la Ligue des Nations, son gros compétition, décisif pour le Ballon d'Or, etc. Quand Yamal perd une compétition, ça, c'est Ronaldo qui prend. Bon, la Ligue des Nations, c'est un tournoi secondaire, il faut pas forcément se baser sur ça. Donc, tu vois, je pointe pas du doigt tous les fans de Yamal et du Barça, mais écoute, j'ai lu des commentaires avant, après, c'était hilarant. Mais quelque part, on dit, on est d'accord avec ça, parce que si c'est Yamal qui prend vraiment, il tape l'autre... il tape l'autre sens et dans et culture moment là, parce que dans moment la Yamal li son candidat pour Ballon d'Or, quitte li Ballon d'Or, quitte li pas Ballon d'Or, nous pas connaît, mais li c'est un candidat pour Ballon d'Or. Maintenant si c'est lui même qui prend, et certainement il va capitaliser sur ça, nous clair sur ça, mais yes, Ronaldo prend, ça a toujours été un titre pour moi même qui est important pour moi considérer, même ça pas qu'à mettre Ronaldo dans débat Ballon d'Or, on est d'accord. De toute façon, tu vois, comme je te dis, c'est pas ton analyse, c'était un avis très personnel sur la question, parce que même si Yamal le prend, c'est pas Yamal qui va faire que c'est une plus grande compétition ou pas. Bien sûr que ça pèse, tu vois, mais ça me t'est envie de dire, c'est le jugement de certains fans, tu vois. Bon, puisque c'est Ronaldo, et au cas minimiser la compétition, ça. Si c'était Yamal, on maximise au maximum l'impact de cette compétition, alors que bon, c'est pas seulement un ou deux joueurs qui font la compétition. Moi, je trouve que c'est une compétition qui grandit, qui commence à avoir du sens. Et pourtant, je faisais peut-être partie de ceux qui n'étaient pas forcément favorables à ce genre de compétition, qui semblait être la compétition, à l'époque en tout cas,
de trop, quand tu voyais les joueurs qui se plaignaient, nous jouer trop de matchs, nous fatiguer, nous blesser, etc. Et puis finalement, tu vois, le temps a fait que cette compétition est de plus en plus adoptée. Et comme je te dis, moi avant, c'était des purges de regarder des matchs amicaux. C'était chiant, c'était long, c'était dur. Mais la Ligue des Nations a fait que ils ont rendu de l'intérêt aux trêves internationales et je trouve ça très bien. Ouais, nous clair sur ça. Pas de mentir dans ça, Ligue des Nations chaque année, l'État supposé prend l'autre ampleur par rapport avec joueurs ça au cap venir, t'as coup Florian Wirtz, t'as coup Vitinha, t'as coup Dembélé, t'as coup Mbappé, t'as coup Lamine Yamal, etc., etc. Maintenant, puisque vous évoquez Ronaldo, effectivement, nous capables peut-être tout font tirer sur monsieur. Est-ce que c'est ta dernière compétition que Ronaldo t'apprend avec Portugal ou encore est-ce que ça c'est supposition, c'est spéculation, est-ce que Roberto Martinez va continuer à faire monsieur confiance et dans point attaque équipe ça Jean Mouel paraître là. De toute façon, on divorce va paraître brutal parce que c'est pas sûr pas jamais facile. Et du coup, m'envie poser plusieurs questions et m'envie et toucher ça sur le plateau ça parce que c'est d'actualité. En pile monde a parlé de lui, en pile monde a posé quelques questions sur ça, en pile observateur. Roberto Martinez fait-il bien de faire confiance à Cristiano Ronaldo à 1 an de la Coupe du Monde? Si oui, nous avons peut-être un avantage Ronaldo Poté. Et sinon, nous avons peut-être un inconvénient Ronaldo Poté. Rudy, comment vous trouvez le sujet ça? Bah oui, c'est vrai. Bon, là, franchement, je te rejoins dans le sens que si le Patar et les Ronaldo Cunha, ça tape vraiment brutal. Coup pour Portugal, là, tant coup le monde du football, c'est la même chose. Hein. Ça serait très, très brutal, très surprenant. Maintenant, il y a des avantages pour Ronaldo présent. Sinon, bon, c'est Martinez, pas tabralé. Martinez pas saute, ligue des principes, ligue des bagailles que le con fait, l'icône métier bien, il fait des bons bagailles avec la Belgique, même si Belgique tape tant en titre, bien sûr, évidemment. Mais l'icône, ça l'a fait quand même. Faut que nous appuyer sur ça, faut que nous respecter quand même la profession, c'est très important. Donc, s'il est les Ronaldo, c'est parce que les gars ont paquet d'avantages là-dedans. On peut parler de leadership. Leadership, c'est très important. On peut parler du fait que Ronaldo est suivi aussi par la majorité des joueurs. En tout cas, dans la presse, il n'y a pas eu, tu sais, de tensions qui ont fuité pour dire, bon, Ronaldo, il y a des gens qui paraissent mal dans le vestiaire, etc. Non, j'ai pas entendu vraiment ça, tu vois, et pourtant, la presse portugaise est très curieuse. Je pense à Record, je pense à Abola, ils sont très, très curieux, et j'expliquerai tout ça pourquoi tout à l'heure. Mais après, quand tu as Ronaldo, tu vois, bon, tu vois un mec qui a 40 ans, qui fait preuve de rigueur, d'exemplarité. Donc, c'est important d'avoir un gars comme ça qui va dire, bon, bah voilà, moi j'ai 18 ans, si je cours moins vite que le gars qui a 40 ans, il faut que moi je fasse plus effort pour me capable de bon, pour me capable de gagner place moins dans l'équipe ça. Vous comprenez? So, l'impact psychologique de Ronaldo est très important. Et en plus, il marque des buts. Donc, après, il y a des risques. Tu vois, ça, c'est pour les avantages. Je pense que j'ai des inconvénients aussi, évidemment, Greg. Mais moi, je trouve d'abord que l'impact psychologique, il est important, non? Bon, et contrairement avec vous-même, moi, pas aller sous même lancer ça du tout. Je pense que, bien sûr, il faut respecter le métier, mais Roberto Martinez, c'est un coach qui trompe plusieurs fois, et Noël avec la Belgique, parce que c'est un coach qui est un peu trop conservateur, un peu trop dans les caresses, dans le sens du poil, etc. Je pense que monsieur, c'est un coach qui était supposé prendre le son sous ça qui révèle avec une si belle génération, côté il n'a pas remporté rien du tout avec lui parce que il était manqué mener génération ça avec combien de faits. Et comment? Il y a concurrence en Europe quand même. Hein. Et concurrence en Europe, pas trop comprendre. Non, parce que bon, l'idée qu'à prendre un titre avec la Belgique, mais il y a un peu de concurrence quand même dans la compétition. Ah oui. Et pas celle lui-même qui ne pas prendre titre. Oui, bien sûr, mais Belgique, c'est quand même le Navga des Belgique a perdu devant la France et le Navga des Belgique qui pourrait jouer compétition d'après et dans la Coupe d'Europe qui pas campé sous rien, ça c'est qu'on soit perdu un groupe doré, un groupe qui était grand pile talent qui pas quoi dans ou encore. Maintenant Ronaldo dans la sélection Portugal là, pour moi-même c'est un gros risque. Je vais dire son suicide parce que Ronaldo c'est Ronaldo, c'est quand même un joueur qui aura tout gagné dans fait carrière monsieur, c'est que après en Coupe du Monde et que on va le retirer et pour moi même c'est pas Coupe du Monde qui va le faire Ronaldo saldoyer, tout comme pour moi c'est pas Coupe du Monde qui t'a fait Messi saldoyer. Mais vérité c'est que dans ce moment là, ils ont fait. Là nous dans le football de très haut niveau, hein,
et dans le football très haut niveau, il gagne un paquet, nous pourrions dire un paquet d'exigences que le fait. Moi-même, j'ai une déclaration que Benzema a fait récemment qui a attiré l'attention. C'est le monsieur dit, yon joueur qu'on ne peut pas jouer rien du tout et puis ils font goal dans fin match là, sortant dire l'homme du match. Pendant, il pas jouer rien dans match là. Donc tout ça c'est aléa qui gagne dans le football là. Et je pense que je suis capable même d'utiliser ça parce que je suis regardé et match Ronaldo t'a joué contre Espagne là, ça me remet dans match ça, grand bail que me remet la caille portugais, me remet disponibilité, monsieur me remet le fait que monsieur montre route là, me remet le fait que monsieur toujours courir à 40 ans, me remet le fait que monsieur montre en pile envie, mais te gagne en pile déchet dans jouet. Dos au but, monsieur perdu en pile ballon avant même que le fait goal ça que le faire. Et si n'a capitalisé nous sous ça à 1 an de la Coupe du monde, là gagne un joueur qui est dans trempe ça, qui gagne dimension ça dans équipe ou un, li extrêmement difficile pour une série de l'autre joueur de côté l'exprimer vraiment. C'est là mieux. Parce que Ronaldo toujours habitué avec une série de équipe qui l'a pour lui, avec une série de équipe qui tourne autour de lui. Est-ce que je dis une équipe portugaise avec tout talent ça yo? Bon, gon fait que vous soulignez là que m'aimais et que m'ral peut-être font tichita sur les tout pour mettre bémol dans l'analyse que m'a fait. Abola, effectivement, c'est un journal qui très tripote, qui dans tripotaille tête chargée. Son journal qui tripote en pile, ça veut dire li qu'on habitué mettre problème même côté qui pas gain. Mais si qu'on y a tout joueur d'accord pour jouer avec Ronaldo, par contre si attitude monsieur changer dans vestiaire là parce que nous conjoignons des typiques côté que yes, un joueur qui pas trop en accord avec Ronaldo parmi lesquels on Bruno Fernandes qui était contre yon Ronaldo dans la sélection par exemple. Tout ça yo c'est des infos qui étaient pour vérifier. Maintenant si toutefois monsieur jeune allégeance tout le monde yon si belle équipe accepté que l'a jouer pour Cristiano Ronaldo, ce qui n'était pas le cas lors de la dernière Coupe d'Europe, ça qui pas le cas dans la dernière Coupe du monde que nous regardé hein. Parce que faut que tout le monde songe, faut que nous mettions mémoire nous là. Moi-même moi t'ai Ronaldo qui t'est qu'à jouer, qui t'est en pile envie que t'es plaidé ignorer. C'est ça me dit ouais. Maintenant si Roberto Martinez rivé fait tout le monde ou encore mettez tout le monde d'accord, fait tout le monde à parler même langue, tant mieux, pas un problème. À partir de là, je pense que yes Ronaldo bon résultat le cabaye parce que il y a un joueur qui peut le jouer quand même connaît Ronaldo pas courir Jean pour ta courir, nous pral courir pour lui. Pas de problème avec ça. Mais là nous pas parler de un joueur comme Messi qui est capable de bonifier coéquipier lui. N'a parlé de un pur finisseur. Ça fait longtemps que il était nous pral dire transformer en finisseur. Maintenant vous dit si n'a pour une équipe takou Portugal aujourd'hui là avec et yon moun takou Roberto Martinez qui a des idées claires, qui connaît exactement qui j'en veut jouer. Au cas où well dans approche football li, dans mi-temps terrain, dans façon li et nous pral dire dans façon li disputer match yo, dans yo même dans coaching li en plein match. Barone. Ronaldo li capable avérer en faiblesse pour équipe ça par rapport avec course qui doit faire, par rapport avec et des rushs qui doit faire par moment parce que c'est pas tout le axe c'est pas tout le l'aile yo a fonctionner genre doit fonctionner. On monte pour Rafael Leao, il va toujours jouer dans l'Espagne qui gon jeu ouvert pour jouer Jean-Lab jouer en pile fois c'est dans axe l'ombre logique passer et pour passer dans axe on a besoin technique, on a besoin vitesse, on a besoin combinaison, on a besoin plus que ça Ronaldo porter pour moi-même dans et football moderne dans la Audi. Bah écoute bon, puisque il y a quelques minutes, là, j'ai parlé des points positifs de la présence de Ronaldo. Je vais te rejoindre sur certaines choses dans les points négatifs. D'ailleurs, je me demande si tu n'as pas lu Abola aujourd'hui, le média, parce que j'ai été voir pour préparer l'émission un petit peu ce qui se disait sur le média Abola. Et il y a pas mal de choses que tu as ressorties. D'ailleurs, Abola, par exemple, qui reproche à Roberto Martinez de trop vouloir construire autour de Cristiano Ronaldo. Et Gonfraz, que vous dit que moins noté, justement, c'est que Ronaldo est un frein potentiel à l'éclosion des jeunes. C'est-à-dire que sa présence fait qu'il prend du temps de jeu et du coup, c'est pas des jeunes qui ont du temps de jeu. Ça a son inconvénient tout. Et ensuite, bien sûr, à 40 ans, le fait qu'à 40 ans, tu peux pas être rapide comme à 25 ans. Et donc, le jeu en profondeur avec Cristiano Ronaldo, je vais pas dire c'est fini, mais c'est vraiment proche de la fin, tu vois. Maintenant, je trouve que ça serait un suicide si Roberto Martinez a décidé pour le mettre Cristiano Ronaldo Poucol devant. Parce que alors là, c'est facile. Ou mettez en milieu défensif, en défenseur sous Ronaldo, et puis voilà, il n'a plus la même vivacité, il n'a plus la même rapidité, il n'a plus, même si physiquement ça reste un monstre et ça reste un immense compétiteur, c'est plus la même chose. Et ça, on peut le comprendre, tu vois. Mais je pense que
si Roberto Martinez t'a insisté avec un dispositif côté que t'as metté 2 pointes dans l'équipe ça, avec yon jeune, enfin, on joueur qui courit plus, qui fait empiler l'espace et qui libérait empiler l'espace tout pour Cristiano Ronaldo pour l'essayer, empêcher l'adversaire, on mettait seulement focus là sur CR7. Il était pas intéressant. Gonzalo Ramos, mais malheureusement, Gonzalo Ramos n'a pas sa place à 100% au PSG, en tout cas pas sous Luis Enrique, en tout cas pas pour l'instant. Mais je pense qu'il y a des choses à faire. Maintenant, il y a un autre média portugais qui c'est Record, qui dit comme ça que pour eux, ils sont pas pour le fait que Ronaldo soit présent de manière régulière comme ça dans l'équipe parce que c'est un manque d'anticipation du futur. Ça rejoint un petit peu ce que Abol a dit quand il dit que c'est un frein potentiel à l'éclosion des jeunes joueurs. Ben là, c'est même bagaille, il dit comme ça, c'est tant coup ou pas voulez anticiper, ça cap passer dans une année, 2 années, côté que Ronaldo pas plein encore, tu vois. Donc ça, c'est la presse portugaise. De toute façon, la presse portugaise a toujours été très, très sévère envers la sélection portugaise. C'est pas nouveau, ça date pas d'aujourd'hui. On le sait très bien. Mais pour ma part, tu vois, moi, je trouvais que avec quelques petits ajustements tactiques, Ronaldo, cas important dans l'équipe, ça, souterrain, coup sur le banc. Parce que sous banc, OL, avec en 2016, même s'il était quand même plus jeune, OL avec la finale contre l'Espagne, sur le banc, il a aussi il a une aura, il a une importance. Donc moi, je trouve que étant donné que c'est un compétiteur et que ses partenaires semblent, je dis bien semblent, être derrière lui, ça serait dommage de se priver de Ronaldo. Donc pour moi, Ligue place li. Même si son risque, mais Ligue place li. Bon, bien sûr, son risque. Et ça qui est important encore pour nous rappeler, c'est que Ronaldo, c'est plus intérêt personnel que l'a servi là que Portugal. Il peut être utilisé Portugal, mais même si de vérité a dû, mais c'est vrai, c'est un joueur qui voulait, par exemple, toujours au sommet. Pas de problème avec ça non plus. Son joueur qui voulait toujours montrer que c'est lui-même qui est immortel, c'est lui-même qui a fait plus de jouer, c'est lui-même qui a remporté plus de trophées, etc. Mais à un certain moment, tu vois, la réalité te rattrape, la vie te rattrape. Et est-ce que ils font goal en finale, hein? Voilà, est-ce que Ouka sacrifier un pays qui a tout potentiel ça juste pour velléité personnelle joueur et c'est là me trouver que ils peut-être qu'en suicide. Alors pas affirmer que son suicide mais il peut-être qu'en suicide et c'est puis devant nous rendre nos compte si oui ou non. Moi-même moi pensé de toute façon ou dit vle ou pas. Oui actuellement Portugal remporté un trophée avec Roberto Martinez et qui ça tendance là c'est à personne pas d'accord avec type d'analyse ça. Des gens qui pourraient parler de Ronaldo par rapport avec qui ça a capoté pour l'équipe là et qui ça comment il a empêché l'équipe là évoluer. Mais attention, hein, je vais l'expliquer un peu ça. Et moindre déboire, moindre défaite, moindre faux pas Portugal va pour le faire par rapport avec changement qui pourrait le faire dans la période ça, ou pourrait commencer à sentir pression, ou pourrait commencer à sentir tension qu'a gagné entre deux mondes. Il suffit que Portugal a mal joué au match. Il suffit que Portugal ait besoin de victoire et puis Ronaldo, lui peut-être qu'arrive pas prendre rien souterrain et puis pour retirer le match, une à 2-3 fois et puis n'a comprendre qui ça la presse pour commencer à alimenter. C'est la nouée parce que tout le monde a pour elle et pour l'instant on doit toujours avoir un problème avec ça parce que culture moment tendance là c'est Ronaldo prend au championnat avec Portugal encore une fois. C'est même si c'est Portugal qui prend même si c'est pas Ronaldo qui est héros et championnat ça mais en peu le monde va jouer de façon pour faut comprendre que yes, monsieur là. Comme quoi, Ronaldo, il est éternel. Oui, ça, Ronaldo fait yo éternel pour moi-même. Mais à un certain moment, faut qu'on dise stop. Surtout, l'on pas plusieurs palettes, l'on pas plusieurs codes dans sa coupe. Il faut que l'en finale. Ajouter un dernier détail? Non, c'est bon, va. Bon. Et du coup, nous prenons rapidement virer page Cristiano Ronaldo ça et nous souhaitons monsieur tout ça de bon de toute façon. Mais bien avant que n'aller sous raison dérive espagnole dans la finale ça, on nous faut parler de Nuno Mendes et on nous poser cette question ça, est-il l'actuel meilleur latéral gauche du monde? Vous dites répondre question ça par oui ou par non rapidement. Nuno Mendes, est-ce que c'est plus bon latéral gauche dans ce moment là? Oui. Pour qui ça? Ah, pour qui ça? Il y a qui d'autre? Regarde, au Barça, Alejandro Balde blessé pendant une bonne partie de la saison. Et sur le côté gauche, tu as Gerard Martin. Les deux sont, en tout cas Balde, pas au top de sa forme et Gerard Martin sont très loin de Nuno Mendes. Ensuite, tu as qui au Real? Mendy et Fran Garcia. Non, excusez-moi.
Ensuite, en France, il n'y a pas de concurrence. En Italie, bon, t'as un Théo Hernandez, non, ça va pas. En Angleterre, côté d'Arsenal, il y a eu pas mal de doutes aussi. Bon, il y a peut-être Liverpool, oui. Mais écoute, même à City, tu vois, même à City, je trouve qu'on est dans une période où le latéral gauche, il n'est pas forcément dans sa meilleure forme hein, dans le football actuel. Et puis, écoute, Nuno Mendes, il apporte offensivement, il apporte défensivement, il a tout raflé. Et en plus de ça, il a fait face aux meilleurs cette saison, il les a tous éteints. Donc moi, à la limite, je veux bien des noms. Je veux qu'on me donne des noms pour discuter, pour dire qui est-ce qui, actuellement, a fait une meilleure saison que Nuno Mendes. Ouais. Si on a considéré le sous-saison, bien sûr, on joue qu'à faire une bonne saison qui a un pile l'autre monde, mais de là à dire que c'est le meilleur, et on connaît plus bien passé, que ça, lui-même, il m'a des répétitions, il m'a des constances. Maintenant, et je pense que, effectivement, Luis Enrique font un très gros travail avec Nuno Mendes. En pile, dans nous, le monsieur fait cap venir, nous avons toujours que c'est un joueur qui est extraordinaire, mais qui peut que j'aime qu'à exploiter tout talent, vraiment, tout potentiel. Le n'a regardé, monsieur gagne vitesse, monsieur gagne puissance, monsieur gagne technique, et ça, on latéral besoin, ça. Et qui ça, il t'a manqué en présence tactique, il t'a manqué lecture jouette là assez. Et Luis Enrique, c'est Salvin Bali, et Luis Enrique aide le tout par rapport avec ça, parce que il est vrai que Luis Enrique et Nuno Mendes dans un contre un, monsieur défend assez bien, mais il pas toujours en un contre un avec meilleur yo. Et sauf ça là, dans tout le monde était affronté, on trouvé il était plus en un contre un avec ça là, mais dans presque tout l'autre monde qui affronté, il était toujours gain 2-3 monde qui aidé qui bouchait on série de axes qui empêchait que au dribbler vraiment. Parce que sous ça m'a ouvert une petite parenthèse pour me dire défenseur pas qu'on a raison soit attaquant vrai. On défenseur qui a toujours marqué un attaquant pendant un match, pendant 2 matchs, mais ça a fini très mal. Et c'est pas Araujo qui pral menti. Dans 2-3 matchs, monsieur va venir sur ce problème yo. Après ça, tout le monde a une nouvelle là. Maintenant, pour me tourner sous, est-ce que c'est plus bon latéral gauche dans le moment? Ou dit, d'accord que Nuno Mendes joue une superbe saison, et jusqu'à présent, toujours j'ai comme l'impression, monsieur Poko atteint tout potentiel livré. Il Poko. Il a 22 ans seulement. Hein. Parce que, oui, bien sûr. Le n'a regardé, par exemple, niveau, parce que moi-même, Nuno Mendes n'a regardé avant Luis Enrique, il était un petit peu plus insouciant et il était qu'on montrait plus offensivement. Qu'on y a li anti-Jean pi calculé, même si ou senti son oiseau cap marché, mais ou senti le genzel. Et c'est peut-être ça, me pensais que il toujours jouer avec Frenamel, qui fait que nous poco, parce que Nuno Mendes pour moi-même, il plus fort offensivement que défensivement toujours. Et c'est peut-être Luis Enrique qui pourra faire monsieur rendre compte que il a toute qualité pour le fort défensivement qui pourra le faire que monsieur solide comme ça. Maintenant, si nous regardons son série de latéral en Europe qui confirme, là nous prenons un joueur qui saute qu'on a une mauvaise saison, c'est vrai, mais qui retourne latéral et tête chargée, latéral Bayern, comment monsieur encore canadien ou dit, aidez-moi. Alphonso Davies. Alphonso Davies. Voilà, Alphonso Davies. C'est quand même un attaquant qui gagne presque toute qualité que Nuno Mendes gagne. Nuno Mendes seulement plus jeune Bassel. Oui, mais pas saison ça. Qui puissant, qui rapide, qui solide, qui compte marquer, qui compte attaquer, etc. Mais nous pas prêt que sous lui. Si nous continuons, ou dit, pour aller en Angleterre, par exemple, nous prêtons latéral gauche et Arsenal là, qui c'est ce qu'elle est, c'est un joueur qui est énorme et qui devant Nuno Mendes par rapport avec ça le montrer offensivement, par rapport avec ça le montrer tactiquement tout. Si nous prenons Ait Nouri, joueur Wolverhampton, qui a joué sous bord gauche là, que si tu fais cacheter, il y a un pile monde qui pas connaît parce que yo pas gardé équipe ça. Mais c'est quand même un latéral qui de très très haut niveau. Mais si nous prêté sous saison, bien sûr, bah quoi un latéral gauche là qui saute font plus belle saison que Nuno Mendes, vous dit. Bah écoute, moi, les noms que tu m'as dit là, il y a rien qui m'a donné des frissons, parce que bon, Mathieu, m'con gardé yo, m'con commenté yo. Écoute, c'est vrai que, bon, Alphonso Davies, tu vois, si tu prends l'ensemble de sa carrière, il est monstrueux. Anessa, Jean Oudil, si bien, il n'a pas montré toute l'étendue de son talent. Il a aussi été freiné par quelques pépins physiques. Ça, c'est pour sa défense, tu vois. Mais moi, quand tu me poses la question, qui est le meilleur latéral gauche actuellement, moi, je vois la saison écoulée, je te dis, bah, sans détour, Nuno Mendes. Parce que, comme je te dis, en ce moment, on trouvait que nous n'avons période qui est assez creuse en latéral gauche, tu vois. On n'est pas du temps des latéraux comme Roberto Carlos, comme Marcelo, comme Alba, comme bien d'autres encore, tu vois. Je vais en oublier tellement que je vais pas commencer à les citer. Mais tout ça pour te dire que là, on est dans une période assez creuse
au niveau des latéraux. Et peut-être que dans une autre époque, mais même très certainement, et je suis même sûr que Nuno Mendes ne serait pas le meilleur. Mais là, actuellement, pour moi, c'est celui qui a fait la meilleure saison. Donc, tu vois, c'est pour ça que je le mets tout en haut. Après, tu vois, Lewis Kelly, Ait Nouri, tout ça, c'est des gars qui doivent aussi, comme Nuno Mendes d'ailleurs, confirmer. Mais moi-même, l'homme estimé que c'est Ligue Pibon dans mon moment, c'est le fait que c'est l'impact. C'est les titres, c'est les performances marquantes, c'est les adversaires qui lui ont fait face. Et je te rejoins sur le fait que Nuno Mendes doit progresser sur le plan défensif, même si évidemment c'est pas une passoire, tu vois. Il a fait de belles performances défensivement parlant, mais où senti que l'ICA baille plus encore, tu vois. Et ça qui est encourageant pour moi, c'est que l'IG a seulement 22 ans, donc il peut progresser. Mais c'est pas Jodia. C'est pas Jodia, en fait, nous s'y poser parler de Nuno Mendes, parce que même l'LT dans Sporting, liton phénomène, et il y a eu une bataille, notamment avec le Bayern Munich, avec Manchester United, et puis le PSG, pour récupérer ce petit jeune-là. Me songez ça, parce que me font vidéo sous ça à l'époque. Donc, je te parle de ça il y a 4-5 ans, tu vois, il était tout jeune, mais il était en phénomène dans Portugal. Donc, il a fallu du temps, tu sais, l'adaptation pour éclore, pour s'améliorer. Mais je trouve que actuellement, pour moi, en tout cas, c'est celui qui m'a le plus impressionné. C'est aux autres de lever le niveau. Alors, Kizam t'a souhaité pour la concurrence plus belle, t'as souhaité pour Alejandro Balde, par exemple, pas blessé pour Anea Capvini, pour le capable, je dirais, être plus impressionnant que ça. Pour être à 100% surtout, tu vois, parce que Alejandro Balde, sur la latéral à gauche, tu me remets en pile. Malheureusement, t'as vu comment il a été freiné. Et Gerard Martin, même s'il a quelques coups d'éclat, tu vois, on est quand même assez loin de ce que peut faire un Nuno Mendes pour l'instant. Et pareil du côté du Real, tu vois, quand tu fais une saison en alternant Fernand Mendy et Fran Garcia, c'est trop léger. C'est trop léger pour ces clubs-là, tu vois. Et surtout pour un club comme le Real Madrid, même si Fran Garcia, par exemple, sur le latéral gauche, là, l'entrée dans le match-là, il puis bon passer là, le titulaire. Bon, ça, c'est mon avis, mais c'est ce que j'ai souvent remarqué, en tout cas, cette saison. Donc, tu vois, pour moi, il y a un gros manque aussi de concurrence. C'est pas minimiser la performance de Nuno Mendes, hein, je la minimise pas, au contraire. Mais, en réalité qui fait que, actuellement, au poste, c'est pas terrible, tu vois. Même à Arsenal, tu vois, Zinchenko ne joue plus. Des fois, il a mis Yacoub Kivior. Bon, voilà, quoi, c'est pas mal, mais bon, sans plus. Bon, moi-même, ouais que intervention nous est différente. Si on m'a dit qui est-ce qui est plus bon là, qui sont font plus bon saison, bien sûr, c'est Nuno Mendes. C'est un latéral que nous avons gardé longtemps. Nous, ouais, potentiel longtemps. Lucien qui est arrivé tirer, ils ont plus bon parti dans lui que en pile monde qui t'a entraîné déjà. Pas de problème avec ça. Et du coup, il mène confiance liant dans Portugal. Mais, et par rapport avec ça, on sait de l'autre latéral montré, parce que c'est seulement dans 2 ou 3 ans nous allons connaître et qui est-ce qui est plus sorti dans l'eau. Parce que même Balde ça que n'a parlé de lien et monsieur gagne plus impact sur joueur de Barcelone que Nuno Mendes gagne sur joueur de Paris. Et c'est quand même un latéral qui prend le plus en vue parce que non seulement il est offensif mais tout c'est surtout qualité joueur li. C'est surtout qualité et c'est surtout par rapport avec des fois que le gagne, des fois Nuno Mendes gagne que et bah connaît qui est scénario qui va le gagner pour améliorer au plus pour nous connaître comment ça va le jouer et m'pas ta aimer vraiment sous-estimer ce qu'il est parce que monsieur non niveau monsieur pour moi même franchement monsieur dépassé les bonnes ça peut-être pour le jouer entre eux trois et dépendamment de côté Arsenal pour situer le tout par rapport avec titre mais les plus facile l'on équipe les rafler toute bagaille pour tout le monde ouais yon latéral qui paraît avec toute puissance ça et puis foncer pas de problème avec ça. Pour l'instant, mon cas dit tout ça de Nuno Mendes. Moi-même, tout, parce que son monstre, physiquement, qui va jamais bouquer et qui est technique. Sauf que, jusqu'à présent, par rapport avec ça, Nuno Mendes, c'est qu'on montre nous offensivement, il va qu'on montre rien du tout, vraiment, avec Lucien Enrique. C'est plus défensivement, et en pile monde commence à battre bravo pour lui par rapport avec évolution. Mais, yon latéral, surtout aujourd'hui là, ou pas kachita sous ça, sous question et performance défensive, parce que le défenseur pas vraiment qu'on a raison sur attaquant. Moi m'a pour dire encore. C'est pas mal dit ni cap démentim et c'est pas et tout le monde ça c'est des monde qui étaient gonja au vini et puis des monde qui pourrait le désapprouver au puis devant. Mais bon, n'a bien pour nous tourner avec des bassins. Ouais, Nuno Mendes fait goal avec le Paris Saint-Germain avec le Portugal aussi hein, il fait goal. Hein. Oui, bien sûr, il fait goal tout ça pour montrer que c'est un latéral qui est offensif et qui doit continuer. Et qui doit continuer. Et qui ça veut dire, nous d'accord quand même que sous saison ça, c'est Ligue Pibon.
Et oui, sous saison ça. Et, ah, bon, mais nous d'accord. Même là encore, moi-même, moi, d'accord, mais même là encore, il y a une discussion. Parce que là, nous prenons par exemple un PSG, et puis nous prenons ça, ce qu'est l'hypothèse dans Arsenal pour contre lui, dans l'âge ça. C'est une discussion. Parce que tactiquement, je trouve que ce qu'est il dépassé, monsieur. Sincèrement. Ouais. Oh. Sauf que c'est pas que la tactique. Maintenant, ouais, tu vois, là où je te rejoins, tu vois, c'est que ça manque des confirmations quand même, parce qu'il y a jeune, il y a vraiment jeune. Donc pour l'année, en tout cas, c'est bien qu'on soit d'accord, mais c'est sûr que dans la durée, tu vois, il se peut très bien que l'année prochaine, on ait le même débat et que Nuno Mendes soit très 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 loin en bas. Tu vois, en bas, c'est fort possible. Donc là, actuellement, c'est sûr que la concurrence est compliquée, mais et Lewis Kelly s'il confirme, et Alphonso Davies s'il revient au top, et si, tu vois, tout est possible en fait. Ok, alors vous dites, nous, nous sommes sur n'importe 2 autres là, nous tellement gagné Paul qui était qu'à continuer à parler, et nous t'as supposé faire parler de l'Espagne, les raisons de cette dérive espagnole dans cette finale, nous qu'à faire survoler rapidement avant que nous finissions et avec Ballon d'Or Panoa sous table là, si possible, parce que même là encore, il y a des discussions. Alors, vous dites, l'Espagne qui prend le pire du final, ça, et dans tir au but, pendant l'étape menée pendant presque 2 fois dans le final là, et à aucun moment l'Espagne va te montrer vraiment que le tape maîtrisé le sujet jusqu'à ce que Morata prenne le raté, et seul grain tir au but là, bien que Morata a shooté toute bagaille sauf un tir au but. Qui ça, ou même qui notre prend, qui enseignement que finale Espagne l'Andzo, vous dit? Bah écoute Greg, moi j'étais hyper intéressé par cette finale d'un point de vue tactique, et notamment tactique du côté de La Fuente, le sélectionneur de la Roja. J'étais intéressé parce que moi je trouvais que, tu vois par exemple contre l'équipe de France, il a fait 60 minutes tactiquement parlant, côté que Monsieur a bien géré Bagayo, surtout les temps faibles de l'Espagne, parce que l'Espagne ne peut pas avoir que des temps forts, c'est impossible. D'ailleurs, il n'y a aucune équipe qui est capable de gagner que des temps forts. On va gagner des temps faibles et des temps forts dans le match, Bagayo comme ça. Mais je trouvais que 1 heure de temps contre la France, il les a bien gérés, ces temps faibles. Et à partir de là, dans fin match la France, il n'a pas géré bien du tout. Et dans le match contre le Portugal, je trouve que les temps faibles de la sélection espagnole n'étaient pas si bien gérés que ça. Donc je trouve que il y a eu des fautes tactiques, et on va même aller plus loin. On me dit que il a révélé au grand jour durant cette Ligue des Nations certaines limites tactiques. Donc avec tout le respect encore une fois que j'ai pour l'homme, pour la profession, pour les sacrifices qu'il a dû faire dans la vie pour arriver jusque là, c'est admirable, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais là, on a observé Bagayo. Quand tu laisses le Portugal revenir comme ça dans une rencontre, quand tu ne sais pas gérer les temps faibles comme ça te coûte très très cher. Surtout face à avec une équipe tant que le Portugal qui gagne pile talent comme ça, tout côté latéral qui a attaqué, milieu de mi-temps de terrain qui a fait goal, attaquant et tout. Tu vois, il y a trop de talent dans cette équipe du Portugal pour ne pas être capable de gérer les temps faibles. Et tu vois, il y a aussi autre chose. Il y a eu la Yamalmania, si on veut, tu vois, c'est-à-dire que plus t'as parlé de paquet de fanatiques avec la presse qui mettait Yamal tellement haut que c'est l'équipe de Yamal, c'est pas l'équipe d'Espagne, mais il a seulement 17 ans, même s'il parlait en pile, et à mon sens, même s'il parlait trop, il n'a que 17 ans. Tu vois, il faut aussi lui donner du temps, il faut aussi faire en sorte de ne pas mettre trop de responsabilités sur les épaules d'un gamin de 17 ans, parce que il n'a pas gagné l'expérience qu'il faut pour ça, et il y a des matchs où ça va aller, où ça va pas aller. Par exemple, Oyarzabal, avant le match, la veille du match, Oyarzabal dit comme ça, Yamal aura des moments faibles aussi, des défaites dans sa carrière qui le feront se reconcentrer uniquement sur le football. Donc Oyarzabal dit ça en conférence de presse, non? Gon raison, tu vois. Et je trouve que peut-être c'est l'opinion publique, peut-être c'est la presse, peut-être c'est les fans qui ont fait que on a trop voulu se focaliser sur Yamal. Et là, puisque Yamal est souvent bloqué dans cette rencontre, il n'y a pas forcément de répondant ailleurs ou quoi que ce soit, tu vois. Donc je trouve qu'il y a eu des fautes tactiques, il y a eu un manque de gestion des temps faibles. Il y a eu effectivement, tu vois, peut-être trop de responsabilités mises sur les épaules d'un gamin de 17 ans, tu vois. Donc, non, je pense que De La Fuente doit prendre ça justement comme une répétition générale. Tu vois, là, on boucle la boucle par rapport au début de l'émission où on parle de répétition générale. Je pense que là, il faut tirer des enseignements parce que le gamin ne pourra pas être bon
pendant 90 minutes, pendant toutes les rencontres à venir. Et c'est là où il faut être justement créatif, où il faut être créatif tactiquement parlant. Il faut être bon dans les temps faibles aussi. Et s'il y a mal est très bon, il se peut que ce soit quelqu'un d'autre qui soit pas bon. Donc tu vois, tout ça, c'est des choses que De La Fuente t'a supposé gérer puis bien. Ouais. Et au fait, l'Espagne connaît des faits ça. Je pense que c'est peut-être une très bonne chose pour lui. Pour qui ça, parce que l'Espagne a montré en pile suffisance. C'est pas dans le final, l'Espagne a perdu, en réalité. Depuis notre demi-finale, l'Espagne était supposée quitter la compétition. Pour qui ça? Parce que lui montrait en pile suffisance. À l'image de l'entraîneur, à l'image de joueurs autour qui souterrain, qui peut-être a regardé en pile l'autre équipe de haut. Et c'est une bonne défaite tout pour Lamine Yamal. Parce que dans la vie, il faut qu'on connaisse échec, il faut qu'on connaisse. Et c'est ça que pour après nous, on tire crasse humilité pour qu'on ait qui le pour ouvrir bouchou, qui le pour faire mail, qui le pour avancer. Et en pile fois, parler pas toujours important. Maintenant, là, nous regarde, et c'était bien le fait qu'on ait pris exemple la France avec l'Espagne là. Et là, nous regarde les prestations l'Espagne contre la France. Depuis là, grand problème. Ou pas capable mener 5-1 son équipe pour tourner 5-4. Et même si tu étais temps qui était quand même égalisé. Il est vrai que pendant 60 minutes ou surclassé l'équipe ça, mais un match football pas duré 60 minutes, il pas duré 50 minutes. Et ça c'est extrêmement important pour l'Espagne songer ça. Et autre chose, à image entraîneur de La Fuente qui par contre qui ça t'a expérimenté, essayer faire jouer un monde comme Dino Hussein qui est extraordinaire, qui sont défenseurs que nous gardons dans Bournemouth et pendant toute saison qui est très très bon dans le placement, dans Wellersté surtout. Et non, jouer ça va le faire bonheur Real Madrid avec Asensio qui gon bon Wellersté, mais Dino Hussein nan paraît puis qu'on jouer, il paraît puis comprendre jouer là, il paraît et plus qu'un capitaine bateau. Et maintenant associer monsieur avec le Normand pendant où il y a Koubassi sous banc et d'autant plus que c'est Koubassi qui était toujours qu'on jouer, il y a un petit problème pour moi même là et pour me continuer toujours avec façon monsieur pral pour le gérer effectif là Jean Lipral peut-être mettait trop bon et pas même lui même qui mettait toute pression ça sur Lamine Yamal j'ai comme l'impression ça il vini naturellement c'est comme si Lamine Yamal dans moment façon li a monter li vini naturellement parce que soit regarder contre la France gon penalty qui est-ce qui chute penalty Lamine Yamal c'est comme si c'est équipe Lamine Yamal on ne va pas se mentir c'est comme si yo remettre monsieur équipe là tout naturellement pas gain gourmet yo d'accord que c'est un joueur cap mener dans moment on nous pousser on nous pas capable face li parce que nous pas gagner nous va l'empêcher le prendre. Mais en pile on a parlé de mauvais match Lamine Yamal dans la finale là. Moi trouvais que et peut-être que Lamine Yamal n'est pas aussi bien et motivé que il était motivé contre la France et c'est pas seulement Nuno Mendes qui fait Lamine Yamal jouer un mauvais match pour nous pas retirer sous mérite Nuno Mendes. Mais là nous regarder passe Lamine Yamal pas bon dans finale ça, changement jouet li pas bon, pas rien monsieur fait qui presque réussi dans finale là. Bien que malgré le pas bon dans finale là, il arrivait quand même à l'origine de et tout de Golio si m'a menti. Oui, quand il met le ballon de pied gauche dans la surface, là, oui. Voilà. Vous comprenez? Il arrivait quand même faire notre ligne en finale, ça. Et tout, si on a capitalisé sur mauvais match Lamine Yamal, tout ça toujours, il montre dans quel point monsieur prend ampleur dans la sélection, ça. Mais, pour qui ça, personne pas font pencher tout sur Nico Williams dans finale, ça. Nico Williams dans finale, là, c'est exactement un moment pour monsieur jouer match par là, pendant Lamine Yamal, pas jouer. Parce que là, c'est une Espagne qui était manqué équilibré dans tout sens. Et comment nous t'as fait pas parler de changement et anti-crasse démagogique que De La Fuente fait dans le match à tout, l'autre bral choisi retirer un joueur à Pedri dans le match pour le monter Isco, qui gagne longtemps qui pas jouer dans la sélection espagnole là, qui pas gagne aucun repère avec joueur ça qui est en place là. Pendant Pedri pas montré signe fatigue et qu'il était toujours montré le cas jouer. Avec Pedri, l'Espagne est arrivé dans la défense et Portugal là plus souvent. À tel point que monsieur c'est plaisir yo pas de jamais tuer match là et sans oublier là monsieur pral choisir retirer Lamine Yamal mauvais moment toujours parce que c'est dans période ça Lamine Yamal rend li compte que final ça faut que li au moins essayer gagner et c'est dans période ça pral choisir retirer et ça li font scandale en Espagne. Ah oui c'est ça faute par contre tu comprends parce que m'pa aucun problème que ou ka retirer Lamine Yamal dans final là ou ka retirer Lamine Yamal dans match comme ça comment si par exemple il y a l'autre match pour jouer si son joueur est préservé etc. mais tenez bien Barcelone va même jouer Coupe du monde des clubs c'est ça c'est dernier match Lamine Yamal pour saison là vous pas comprendre non ça veut dire on joue comme ça qui a bon éclat n'importe qui moment ou retirer pour monter qui moun
ou quitter Dani Olmo sous banc, ou comprendre, ou quitter qui est sous banc. Mais pas possible, vous dites. Ça veut dire, monsieur, il y a tout le monde d'euro, monsieur, comme s'il y a atteint de en mégalomanie. Écoute, en plus de ça, tu vois, puisque vous parlez de Dani Olmo, pour moi, c'est une nampi bon joueur en ce qui a trait à la passe en profondeur dans le football actuel. Dani Olmo, hein. Dani Olmo, pour les passes en profondeur, il est magnifique, il est magique. Et tu vois, justement, que tu parles de Nico Williams, c'est très important, c'est parce que là, me dit qu'on ça, en Timoun, 17 ans, ou pas qu'à mettre le tout de Chaissa Soudol, qu'on ça tout le temps. Et c'est justement dans le moment où Yamal brille moins que Nico Williams est supposé prendre les choses sur les épaules, ce qu'il n'a pas fait. Et effectivement, tu vois qu'un Dani Olmo, par exemple, au milieu de terrain, plutôt qu'un Isco, même si nous remet saison Isco saute fait avec le Betis, mais un Dani Olmo, avec sa capacité à passer en profondeur, avec des gars comme Yamal et comme Nico Williams sur les côtés, pitié, un peu de bon sens, tu vois. Vous trouvez que De La Fuente manquait bon sens et que parfois il fait des changements. Jean-Ousseau Dia démagogique, d'accord avec vous à 100% sous terme ça, parce que là où faut entrer Isco, c'est plus de la démagogie qu'un choix tactique, tu vois, parce que encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour Isco, pour la saison qu'il a fait, j'ai aimé sa saison. Mais le faire rentrer comme ça alors que ça fait un moment qu'il n'a plus joué avec la Roja, en plus de ça, qu'il n'a pas d'automatisme avec ces joueurs-là, et puis tu veux comme par magie que le gars il soit performant en finale. Non, franchement. Alors que Dani Olmo, ce mec-là, en passe en profondeur, c'est l'un des meilleurs du monde. Nous, qu'à mettre n'importe qui milieu de terrain en face de lui, pour ce point-là précis, la passe en profondeur, c'est l'un des meilleurs du monde. Ouais. Connexion Dani Olmo avec Oyarzabal Lanto, il tape marché parce que Dani Olmo son déclencheur mouvement naturellement. Donc, lors qu'il te joue ça souvent, ou obligé de dire tout, est-ce que l'Espagne était voulu gagner un match en vrai? Parce que moi-même, moi, pense que, yes, Portugal sont belle équipe, assez hybride, avec un pile bel profil, une équipe que vraiment pile, surtout Rafael Leao, joueur PAM, et Vitinha, tout cap monté en puissance, et Samblier et Francisco et Conceição. Donc, si nous prenons pour une citer toutes les joueurs qui gagnent dans Portugal, je pense que chaque graine sont classés pour contre par eux, mais l'Espagne était plus fait démagogie pour moi-même que lui était disputé final ça correctement et à la loyale avec Portugal. Bon, c'est de l'histoire ancienne, Portugal remporté et ça a peut-être bon pour eux, il a peut-être ramené De La Fuente sous terre et faire comprendre que l'hypoco une équipe qui équilibre dans le niveau le patient pour la retirer moun mettre moun janvelé. Nico Williams passait complètement à côté match ça. À gauche, c'était moment pour monsieur te briller et faire songer que le son ailier, pas en attaquant de pointe. Et c'est ça, je trouvais que le patassi bail, malheureusement pour lui. Mais bon, on a rapidement chaviré le sujet ça pour nous tomber sur qui est-ce qui méritait Ballon d'Or à Oudi. Mais sujet de discussion. Pour même jeudi là, et qui c'est lundi 9 juin, qui méritait Ballon d'Or à Oudi Guzman? Ah là, tu me prends de court là. Tu me prends de court. Bah, écoute, si on considère. Oui, bien sûr. Si on considère le talent individuel uniquement, sachant que c'est une récompense individuelle, mais que les titres comptent, on dirait la minimale. Mais si tu comptes, enfin, si tu regardes les trophées, si tu regardes de toute façon qui est favori du Ballon d'Or pour l'instant, c'est bel et bien Ousmane Dembélé. Et il y a un troisième qui vient d'arriver parmi les favoris, c'est Vitinha. On t'a parlé de ça en off. Donc pour l'instant, moi je trouve que pour l'instant c'est toujours Dembélé qui sera devant, même si il est blessé, même ceci, même cela. La Ligue des Champions pèse, elle pèse de toute façon dans la balance. Mais si on prendrait juste le talent intrinsèque et l'impact d'un joueur, ça devrait être Yamal. Ouais. Mais sujet de discussion, papa. Ballon d'Or, qui mérite Ballon d'Or? Pas nous voter. Et bon, ça qui dit l'histoire, c'est que là, pour un Cristiano Ronaldo dernièrement qui font une déclaration, qui tourne contre lui un peu, et puis qui prend. Ah oui, avec Ribéry. Bien sûr, qui prend le pote préjudice à Ribéry, tout qui était dans la finale là. Côté fanatique Portugal, il a débarqué, il vient chambrer monsieur. Dans un stade que monsieur connaît très bien, dans un stade monsieur fait un pile prouesse. Maintenant, Ronaldo dit Ballon d'Or pour lui-même doit sortir dans la Ligue des Champions. Alors qu'en 2013, Ronaldo pas de pré Ligue des Champions, Messi pas de pré Ligue des Champions, il a été fini devant Franck Ribéry malheureusement parce qu'il n'a pas de poussé monsieur assez. Et pourtant, ça il paraît plus qu'on vole, c'était Ballon d'Or Ribéry qui finit troisième non cause Ballon d'Or que le t'a mérité. Si on retourne sur question et quand jouer football, sur question qui jouait qui était plus fait nous lever pendant la saison, qui était puis goût pour garder que on monde pas rater match li qui cap surprendre nous de temps en temps fait nous reler en mouille.
Je pense que effectivement dans qualité, dans technique pure, dans ça on jouait montré pendant la saison là, c'est Lamine Yamal qui t'a mérité ballon d'or là. Si on parlé de con jouer, de joueurs qui puis con jouer dans moment montrer le puis con jouer et qui montrer que il pourrait dominer jouet là. À tel point ou après des invente un paquet de bonnes prix pour monsieur, même dans Liga vinn ba monsieur prix U23 meilleur U23. Non, monsieur c'est soit bal meilleur joueur Liga Balil, il pas démérité tout même si Rafinha va démériter. Maintenant et du coup, m'envie d'accord avec Ronaldo parce que nous d'accord sur injustice que au fait Ribéry. Ballon d'Or t'a doué sorti la caille monde qui prend Ligue des Champions. Il pas pour scandale si par exemple yon moun takou Ribé et yon moun takou Dembélé Ballon d'Or. Et Vitinha jodi là tout, monsieur son candidat et son candidat qui est crédible pour Ballon d'Or par rapport avec saison le faire même si m'gan pile problème. Yon a plus gros problème que m'gan avec football là ou dit c'est hypocrisie qui gagne à jouer ça. Vitinha était toujours là pendant toute saison, il t'a joué. Tout de coup, tout le monde dit, oh, mais monsieur Capra, ballon d'or à tout. Par contre, ouais, comme si menti qui gagne ça. Il n'est pas possible pour Vitinha, dans le commencement de saison, qui pas tout aura ça, qui pas jamais médiatisé, gens au c'est ça qui fait ballon d'or, Rodri, en fait, toute discussion ça, oui. C'est parce que dès le départ, moi-même, j'ai dit que c'est faute en pile journaliste, parmi lesquels peut-être moi-même tout, qui pas mettait, nous pral dit, regard Mounio, sous bon Mounio. Et l'arrivée avec Rodri, tu es sévère. Il va arriver encore saison ça. Il va arriver encore saison ça. Parce que si Vitinha a remporté Ballon d'Or là, grand pile monde qui va dire, monsieur, mon joueur, tu parlé de l'IAC. Peut-être que nous t'es tellement perdu dans Lamine Yamal, dans Rafinha, dans Dembélé, dans l'autre, non c'est de l'autre joueur, nous pas trouvé importance Vitinha, nous venons trop tard. Et le fait que nous venons trop tard, le fait que c'est nous-mêmes qui menons public là, dans tout pays, ça veut dire que c'est nous qui failli à mission nous. Parce que l'on bien regarde vrai, mais oui, Vitinha li ka Ballon d'Or, la fond pour Ballon d'Or. Yon joueur qui a joué milieu terrain, qui a tout impact ça sur équipe liant, même si qui pas même impact sur équipe liant avec un pile l'autre milieu terrain qui était plus bon passé pendant saison ça. C'est pas parce que le champion pour tout d'un coup, il a mettre le côté, il a mettre là, mais pour qui ça li pas dans débat yo assez pendant toute saison, pendant tout ça Paris Saint-Germain t'a fait yo ou encore depuis l'année passée. Donc c'est peut-être question ça que nous t'a doué poser tête nous parce que quelque part moi-même, moi, trouvé Dembélé Ballon d'Or là, l'antigen fade. Pourquoi ça me dit le fade? Dembélé, c'est dans la deuxième partie saison, il est plus ou moins réveillé. Après ça, il prend une période côté le muet encore. Dembélé, oui, ou qu'a parlé de redirection Luis Enrique Ballé, ou qu'a parlé de revalorisation Luis Enrique Ballé, ou qu'a parlé de responsabilité, ou encore comment M. Bralguin pour le transformer jouer ça. Mais de là à dire que Dembélé méritait Ballon d'Or plus que Rafinha parce que il remportait en Ligue des Champions, c'est quand même dur à accepter. C'est dur à avaler. Le regard des Ligue des Champions, Rafinha joué par rapport avec Dembélé. C'est le jour et la nuit, vous dites. Écoute, moi, Rafinha, de toute façon, c'est un mec que j'adore. Hein. Et d'ailleurs, tu sais quoi, ça m'a piqué, je te jure que ça m'a piqué quand Araujo est revenu et qu'on lui a retiré le brassard parce que j'aimais ça. Tu vois, me trouver que Rafinha, avec le brassard, il avait des ailes, tu vois. Et c'est ça qui a véritablement lancé sa saison aussi. J'ai tellement aimé ça. Et pourtant, pas en fanatique Rafinha, ni Barça, ni Real. De toute façon, ça c'est rien. Ça me regarde. Mais je suis d'accord avec toi dans ce sens-là. Maintenant, Greg, faut me poser en question. J'ai envie que tu réagisses sur ça, Greg. Ronaldo, il a dit, bon, le Ballon d'Or a perdu en prestige. Qui réaction? Ou Guizal dit ça. Mais il fait briller parce que depuis avec Ronaldo et même Messi, Ballon d'Or a perdu dans prestige. Parce que grand pile Ballon d'Or que M. Sao prend, l'on regarde, il a prolongé vote pour Ronaldo pendant vote fini, après un barrage, Coupe du Monde. C'est pas possible. Donc, Ballon d'Or, ça fait longtemps que le perdu dans prestige. C'est pas aujourd'hui le perdu dans prestige, c'est pas parce que Ronaldo passe sous scène encore, ou dit. Bah. De toute façon, il a fini meilleur buteur de son championnat et puis une Ligue des Nations en poche. Alors, il sera peut-être dans le candidat aussi. Bon, je le dis avec humour, mais je minimise pas non plus le fait qu'il soit meilleur buteur de la Saudi Pro League, parce que quand tu vois Mané qui marque presque 3 fois moins que Cristiano Ronaldo et d'autres joueurs qui avaient du talent ou qui ont encore du talent et qui marquent pas autant, bon, franchement, à 40 ans, il faut le faire quand même, c'est pas mal. Mais c'est vrai que en disant ça, il dit rien de nouveau finalement. Bon, c'est clair, Ronaldo c'est un farouché, mais mettez Ronaldo dans l'Is Ballon d'Or là, c'est un menti. Par contre, dans la Coupe du Monde Cap Vini, puis devant, si Portugal remporte, si Ronaldo rive fait yon exploit, ok, pas un problème. Mais pour l'instant, Ronaldo n'est pas dans le débat Ballon d'Or du tout, il n'a pas existé. Bah non, parce que si, encore, même en étant champion d'Arabie Saoudite avec Al Nasser, il l'aurait pas été.
Parce que, tout simplement, tu vois, l'Arabie Saoudite, bon, c'est un autre sujet, tu vois, mais ça a fait beaucoup de bruit pour l'instant, retomber assez vite. Mais bon, écoute, moi, tu vois, quand j'entends ça, c'est surtout, j'ai l'impression pour exister, pour avoir son avis, mais ça s'est retourné contre lui quand même de parler du Ballon d'Or. Mais, tenez bien, je pense que quel que soit le joueur qui prend le gain pour le prendre Ballon d'Or dans la saison, ça, il a fait scandale. Si Lamine Yamal prend, l'a fait scandale, même si c'est pas que le pape mérite, parce que dans un moment, là, il n'y a aucun joueur qui a dit, puis qu'on joue c'est monsieur, qui saute font plus belle saison que monsieur et qui montre au cas continuer. C'est pas match monsieur fait contre et Portugal dans la finale qui va le retirer tout ça tout fait yo. Et si yon moun takou Dembélé encore Vitinha prend, il va dire que Ballon d'Or li perdu dans prestige li et gayon l'autre joueur encore que me trouver yo pas parler de l'IAC qui t'a légitime tout pour le remporter Ballon d'Or, c'est Hakimi. Hakimi font très très grosse saison. Hakimi c'était une affaire de lance Luis Enrique, c'est un joueur qui était bail tout. Et li manqué médiatisé, m'pa connaît si c'est par rapport avec nationalité, m'pa connaît, mais Hakimi saute fait en saison monstre et dans même titre avec Vitinha, dans même titre avec Dembélé ou encore Nuno Mendes, etc. Et m'pense que pral gagner un pile dilemme pour choisir Ballon d'Or ça, m'pa connaît et m'pa connait comment yo pral gagner pour yo justifier, mais nous pral suivre. Jodi là pas gagner Mbappé, pas gagner Vinicius. Nous pas connaissons si on pas venir tout sous scène parce que gon Coupe du monde des clubs qui vinn la première fois, même si pour moi même li pas loyal pour utiliser Coupe du monde des clubs là pour attribuer Ballon d'Or, mais nous va le gagner pour nous suivre pour nous. N'a suivre. Ouais. Alors voilà, c'était la spéciale. Nous t'as parlé d'un pilote d'état encore. Real Madrid qui a acheté et sous-acheté et Manchester City tout qui a fait équipe. Je pense que nous avons temps pour nous tourner sous ça dans ce maintenant. Avant même que nous rentrions dans la Gold Cup, avant même que nous rentrions dans la Coupe du Monde des clubs, c'était une autre sortie la spéciale avec Woody Boujman et puis moi-même. Woody, merci. Yeah, merci Greg, merci à tout le monde qui t'a suivi l'émission. Et puis, on a très bientôt pour un autre numéro de la spéciale. Bien sûr, merci encore et continuez et partagez, abonnez. Et puis, dit dans qui point que vous aimez la spéciale. Bye bye tout le monde. Merci également à Mackenzie Joseph.